C'est la semaine sans doute décisive et peut-être définitive autour de la réforme des retraites. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Le gouvernement a publié les décrets d'application ce week-end, les premiers en tout cas. Demain, journée de mobilisation. Jeudi, la nouvelle discussion autour de la proposition du groupe Lyot qui vise à abroger le passage aux 64 ans. Mais a priori, ça devrait être retoqué entre guillemets par la présidente de l'Assemblée nationale. Et après, ce sera fini ou pas, Arlette ? Écoutez, en tout cas, certains l'espèrent. Pourquoi ? Parce que ce débat sur les retraites nous occupe, je vous le rappelle, depuis le 10 janvier. Il a tout éclipsé, ce débat sur les retraites. Il est surtout, quand on regarde bien, révélateur de toutes nos faiblesses de notre système démocratique et de nos pratiques politiques. Première faiblesse, c'est l'incapacité à trouver un compromis social. Au fond, le gouvernement et les syndicats sont restés sur leur ligne rouge, fixée dès le premier jour. C'est la même, c'est les 64 ans. Le gouvernement pense que le passage de 62 à 64 ans est indispensable pour sauver le système. Il le répète depuis le début et les syndicats refusent depuis le début toute mesure d'âge. Ils sont restés unanimes, soutenus par une opinion publique qui est toujours hostile d'ailleurs à cette réforme des retraites. Donc, personne n'a bougé sur le plan social. Deuxième faiblesse, c'est l'extrême difficulté à trouver des accords politiques quand un gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors, l'accord avec les Républicains a été raté, mais ce n'est pas uniquement la faute d'Elisabeth Borne, c'est aussi la faute de la droite qui s'est divisée. Chacun a fait de la surenchère. Et quand la gauche, elle, pratiquait l'obstruction, eh bien, le gouvernement, un peu désemparé, a été obligé de recourir au 49.3 avec le coût politique, évidemment, coût COUT, bien entendu, extrêmement important. Donc, au bout du compte, on s'aperçoit que si jeudi, il n'y a pas de vote sur cette proposition de loi Lyot, eh bien, les députés ne se seront jamais prononcés sur la réforme des retraites. Franchement, ce n'est pas très agréable, donc on constate impasse sociale et impasse politique. Oui, et puis dans le même temps, le président de la République et le gouvernement font tout pour que les Français tournent la page. Oui, mais tout le monde, au fond, a envie de tourner la page, même si on ne le dit pas. On a bien compris, les Républicains veulent parler d'immigration. À gauche, on murmure s'il serait temps de revenir sur le sujet, les salaires, l'inflation, le pouvoir d'achat des Français. Quant au gouvernement, c'est vrai qu'il est hyperactif. Vous avez vu le nombre de sujets, de chantiers qui ont été ouverts ces derniers jours par les ministres. Le dernier aujourd'hui, ce sera celui du logement. Elisabeth Borne. Et puis on a parlé de la lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale. Et puis on a parlé d'éducation, on a reparlé de l'hôpital. Et le président de la République, lui, s'est démultiplié. Échappant aux casserolades, il est reparti sur le terrain avec des grands chantiers comme la réindustrialisation. Alors il y a un petit effet sur les sondages, un peu plus positif pour le président de la République. Donc on commence à espérer du côté de l'Élysée. En tout cas, on verra quels enseignements le président tire de cette séquence. Vous savez, il avait fixé la date des 100 jours. Alors, rendez-vous le 14 juillet. Oui, merci Arlette Chabot.